Patriotes. Chaque année, l'humanité célèbre ce 21 septembre la Journée internationale de la paix sous le thème Le droit à la paix, 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. Cette célébration est l'occasion de rappeler aux États leurs obligations et leurs responsabilités de garantir à leurs peuples respectifs un environnement et des conditions de digne et effective paix, en mettant fin aux conflits menaçant la paix, leur rappelant ainsi le droit fondamental des peuples et des individus à la paix. Cette obligation de paix en faveur des peuples implique pour les États la conception, la définition et la mise en œuvre concrète des politiques publiques en faveur de la paix et de la stabilité démocratique. Et cela passe nécessairement par le respect effectif des droits et libertés de chaque personne humaine et de chaque citoyen. Car la paix est beaucoup trop importante pour la réduire à de simples incantations pendant que les actes vont dans le sens contraire. La paix est trop essentielle pour la laisser submerger par les effluves de nos désirs égoïstes, narcissiques et claniques. Hélas, disons-le clairement, notre pays, sans être en guerre, se trouve dans une situation de fragile paix et de multiples menaces pour celle-ci. Le non-respect des lois de la République fragilise notre vivre ensemble démocratique. Les promoteurs de la haine, de la division, de la discrimination prolifèrent avec insolence et irresponsabilité au détriment du respect mutuel et de la fraternité démocratique. La violence prend racine dans nos quotidiens avec complaisance et insensibilité au mépris de l'humanité. Les injustices se banalisent avec offense et insolence. La pauvreté et la misère, en tant que facteurs de menace pour la paix, étranglent nos concitoyens. La politique perd son sens et sa finalité heureuse. Notre système démocratique se perd dans des conjonctures malsaines. On use de la force en ignorant les lois de la République. Les violences et les injustices récemment subies à Mandiana ne seraient certainement pas arrivées si les précédents à Conakry, à Boké, à Kindia, à Sigiri ou dans la région forestière avaient été punis et sanctionnés. Avant Mandiana, combien de citoyens sont morts par balle à Conakry ou dans d'autres villes de notre pays? Où sont les auteurs de ces crimes? Où est la justice pour ces âmes tristement arrachées, avec des familles plongées dans la tristesse? C'est insupportable et cela est une menace pour notre paix collective. Nous payons donc aujourd'hui le prix de notre complaisance immorale et de la culture de l'impunité et du laisser-aller. Il n'est pas acceptable que la vie de nos concitoyens soit si peu importante. Rien ne justifie qu'on enlève la vie d'un citoyen, ni à Mandiana, ni à Sigiri, ni à Zérékouré, ni à Labé, ni à Conakry. On n'aurait pas connu ce drame insupportable à Mandiana si les premières victimes des manifestations avaient bénéficié de la justice à travers des sanctions sévères et exemplaires. Le mal reste le mal, l'injustice reste l'injustice, peu importe qui le subit ou qui en profite. Ils doivent être combattus pour espérer et garantir une paix durable. Toute compromission avec le mal et l'injustice seront des menaces futures inéluctables. Le rôle de l'État, et plus particulièrement des services de sécurité et de défense, est de protéger les citoyens guinéens, le peuple de Guinée, dans sa totalité, dans sa diversité sociale et dans son unité politique. Les citoyens qui s'adonnent à la violence doivent en répondre devant la justice, mais cela ne peut en aucune manière justifier l'usage disproportionné et illégal de la force par des agents de sécurité, que ce soit à Mandiana ou ailleurs. La vie humaine est sacrée, tout comme la dignité humaine. Il est autant qu'on s'en rende compte en Guinée, il est temps aussi qu'on s'en rende compte dans notre pays. C'est aussi cela, le chemin de la paix. Est-il nécessaire de rappeler que les lois ne servent à rien si elles ne sont pas appliquées à tous, citoyens et responsables, faibles et puissants, riches ou pauvres, civils ou services de sécurité? Elles sont, je parle des lois de la République, les préalables et les conditions de notre paix sociale et de notre prospérité équitable. Si notre pays
ne prend pas le chemin de cette moralité démocratique et humaniste, il se perdra à jamais. Que Dieu nous en préserve. Prions aussi pour la paix, mais surtout agissons pour la paix, État et citoyens, à chacun sa responsabilité. On ne peut pas tenir Dieu pour responsable de nos irresponsabilités individuelles et collectives. À défaut, nulle place pour l'espérance heureuse pour notre pays et son peuple. À chacun sa responsabilité, à chacun son devoir. L'État en premier lieu, les responsables politiques, la société civile ainsi que des simples citoyens. Tous ceux qui menacent la paix dans notre pays à cause de leur intérêt personnel ou clanique rendront des comptes à l'histoire. En attendant, j'invite l'ensemble du peuple de Guinée à résister aux tentations de haine, de l'exclusion, de la discrimination, de l'injustice ou de la violence. Nous sommes un peuple, une nation, à chacun de faire vivre ses idéaux dans et pour la paix. Et comme le disait le regretté Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, la tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Le prix de cette paix pour notre pays sera le respect des lois de la République par tous et pour tous, le souci de la justice par tous et pour tous, le bien-être pour tous. Puisse Dieu nourrir nos cœurs d'amour, de fraternité et de respect mutuel. Puisse Dieu nourrir nos esprits de responsabilité et de patriotisme. Puisse Dieu sauver notre patrie, la Guinée, de la haine, de la violence et de toutes les formes d'injustice. Paix à la nation guinéenne et à chaque fils et chaque fille de la Guinée. Vive la nation guinéenne, vive la paix et je vous remercie.